Bonjour tout le monde, présentation du dernier modèle de la perceuse d'établi de Parkside, la PTBM 500 E5. Par rapport à l'ancien modèle que je vous avais présenté il y a 2 ans, la version C3, il y a 2 nouveautés sur ce modèle, mais on les verra un petit peu plus tard. Sur le côté gauche, il y a un bouton marche et un bouton arrêt. Sur la partie avant, un bouton d'arrêt d'urgence, il suffira d'appuyer, ça arrêtera le moteur. Et après, pour libérer, il faudra tourner. Sur la partie droite, vous avez 3 poignées, ce qui vous permettra de baisser le mandrin. Et ici, vous avez le système pour régler la profondeur de perçage. Par exemple, je règle sur 30 mm, je serre, et quand je vais baisser, je serai bloqué à 30 mm. Au niveau du mandrin, pas de changement, c'est un mandrin B16 qui accepte les forêts de 1,5 jusqu'à 16 mm. Ici, vous avez une clé de serrage, ce qui vous permettra de serrer les forêts. Ici, vous avez une vis de serrage afin de bloquer la tête de la perceuse à colonne. Vous avez un étau qui vous permettra de mettre des pièces jusqu'à 7,5 cm. Et vous avez toujours ce système qui n'est pas pratique, je trouve, qui permet de maintenir l'étau sur la table de perçage. Là, vous voyez la forme de la table de perçage. Et ici, c'est réglé de 0 jusqu'à 45 degrés. Et en dessous, vous avez une vis afin de régler l'angle de perçage. Et à gauche, il y a un levier afin d'ajuster la hauteur et la direction de la table. Sur le pied, il y a toujours 4 trous de fixation. La visserie de fixation n'est pas incluse. Au niveau du système de sélection des vitesses, pas de changement. Toujours une clé afin d'ouvrir le capot. Et il y a toujours le système avec 3 poulies. Au total, vous avez 9 vitesses qui vont de 500 jusqu'à 2500 tours par minute. Et là, on arrive sur la première nouveauté que je trouve vraiment très intéressante. Il y a un levier qui a été ajouté afin de pouvoir pousser plus facilement le moteur. Vous voyez, là je pousse le moteur et là je le ramène. Mais alors là, ils ont fait un système vraiment d'une simplicité. Pour changer les vitesses, on débloque le moteur. Je ramène le moteur. Selon l'épaisseur du forêt que vous allez utiliser, vous allez ajuster les vitesses. Là, je suis à 500 tours par minute. Vous voyez, vous pouvez retirer facilement les courroies. Et là, je vais mettre 2500 tours par minute. Et là, c'est au plus haut. Donc quand vous avez installé les courroies, toujours vérifier que les courroies soient bien horizontales. Si une courroie n'est pas horizontale, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez, la courroie n'est pas horizontale, il y a un problème. Elles doivent toujours être à l'horizontale. Pour serrer le moteur, c'est devenu très simple, il suffit simplement de pousser. Et après, on serre. Alors, autant sur l'ancien modèle, j'avais eu des problèmes pour sélectionner le 2500 tours par minute, là, je n'ai absolument eu aucun problème sur mes tests. Ils n'ont pas fait de support concernant cette clé-là, alors qu'on est amené à l'utiliser régulièrement. Deuxième nouveauté sur ce modèle étant l'apparition d'un laser de perçage. Vous avez un bouton marche arrêt ici. Ici, vous avez 2 boutons afin d'ajuster votre laser, gauche, droite, et ici pour bloquer. Et sur le côté gauche, le logement des piles. Sur chacun des côtés, vous avez un bouton pour ajuster le laser. Et là, comme ça, je l'ai ajusté sur le point central. Suite au problème que j'avais eu à l'époque concernant la table qui avait cassé, c'est vraiment une question qui revient souvent, les soudures au niveau de la table. La table de perçage est toujours en 2 éléments et il y a une partie qui est soudée. Au niveau des soudures, je dirais que c'est un petit peu comme le modèle précédent. Au niveau des angles extérieurs, vous avez une grande soudure, également de l'autre côté. Vous avez une soudure qui fait le long à l'intérieur. Par contre, ils n'ont pas fait de soudure sur la partie extérieure. Donc sur ce modèle-là, il y a quand même un changement au niveau de la disposition des barres centrales. Maintenant, vous voyez, elles sont espacées de 3 cm. Avant, l'espacement était plus grand. Par exemple, sur le modèle A1, l'espacement était de 6 cm. Là, je vous mets quelques photos. Avant, on était sur une vis 4.8 au niveau de la résistance. Là, maintenant, il n'y a plus de résistance au niveau de cette vis.
Quelques recommandations très rapides. Quand vous percez du métal, on utilise toujours de l'huile spéciale. Votre perceuse à colonne doit être fixée. Enfin, vous devez utiliser une vitesse adaptée au diamètre de perçage. Bon, rien à signaler sur ce premier perçage. Par contre, j'ai l'impression que l'angle s'est un petit peu encore déréglé à ce niveau-là. Très légèrement, je vais le remettre à 0. J'étais en train de régler sur 0 degré, donc j'ai bien serré fort. Et j'ai remarqué que si on appuie fort, finalement, on peut modifier l'angle. Je vais serrer vraiment très fort. Bon, là je vais faire un perçage compliqué et on va voir ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a une partie du poids vers la gauche. Donc durant le perçage, ça s'est pas décalé. Pourtant, j'étais pas dans des conditions les plus faciles. Voilà, pas de problème au niveau de la soudure et pas de problème au niveau de l'angle. On est resté à 0 degré. Donc le bois faisait 5 cm. Donc là 9,88, 9,33, 11,24, 10,80. 9,70, 19,15, 29,30, 39,40, 45,55. Bon, bien entendu, ça reste approximatif étant donné qu'on ne peut pas régler avec précision. Voilà pour le petit test de la toute dernière version de la perceuse d'établi de Parkside. Son seul petit défaut étant un manque de résistance au niveau de la vis de serrage des ongles. Donc là c'est le tout premier modèle, la PTBM 500 A1. En appliquant à peu près la même force, ça bouge pas du tout. Bon, à mon avis, c'est pas très grave, parce que j'ai fait quand même un perçage pas très évident en mettant le poids sur le côté, et ça n'a pas du tout bougé. Le nouveau système afin de pousser ou de rapprocher le moteur, je trouve vraiment très simple. Et en plus, ça permet vraiment de pousser avec force et facilement. Et l'ajout du laser est pratique. Si vous avez le produit, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire de la vidéo. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.